Le dispositif propose des solutions de répit donc aux parents pour les enfants en situation de handicap. Donc on peut les accueillir soit au niveau des locaux, soit on peut aussi se déplacer au domicile des parents et sur le lieu où se trouve l'enfant. École, centre aéré, centre de loisirs. Quand on parle de handicap ici, on parle de handicap plutôt lourd. Tout dépend. On est vraiment là pour répondre à toute forme de demande des parents au niveau du répit. Donc toutes les demandes seront en fait étudiées et voilà, afin de proposer quelque chose de cohérent aux parents. Comment ça se passe quand les parents viennent vous voir aujourd'hui? Ils constituent un dossier, ils ont droit à cet accès, enfin il faut plusieurs choses, j'allais dire plusieurs prérequis. Donc, alors les personnes qui nous font les demandes, c'est soit des professionnels, des partenaires, soit des parents en direct parce qu'ils en ont entendu parler aussi. La MDA peut aussi nous faire des demandes et je rencontre dans un premier temps les familles avec les enfants afin de prendre en compte les besoins et les attentes et voir si ce que nous on peut proposer correspond aussi à leurs attentes. Il faudrait que vous nous expliquiez. Alors dans ce pôle, il y a différentes salles dedans. Est-ce qu'on peut les décrire un petit peu? Donc on a la grande salle d'accueil où on fait toutes les activités avec les enfants. Ensuite on a l'espace de détente, l'espace Nos Hélènes qui a été mis en place pour que les enfants puissent se reposer et avoir une approche sensorielle des choses. Ensuite, on a une salle de repos puisque les enfants peuvent être fatigables. Donc, on peut leur proposer voilà, d'aller se ressourcer sur cette salle de repos. Et après, on a une salle de change aussi voilà, où c'est tout ce qui est sur les actes de la vie quotidienne. Ce répit-là, il est nécessaire, j'allais dire, pour les parents qui sont des fois en difficulté, qui sont un peu dépassés parfois, qui n'ont pas les termes, peut-être aussi médicaux ou les gestes, des bons gestes, peut-être. Ça permet d'apprendre un peu ça aussi. Alors, le dispositif avec ces professionnels organise des journées ou des après-midi collectifs avec des temps de fratrie, des temps avec les parents. Et nos professionnels peuvent aussi accompagner et les parents peuvent échanger sur les savoir-faire de chacun. Donc, c'est vraiment de la paire aidance en fait entre familles et entre professionnels. Ces dispositifs existent déjà dans le secteur, il y en a d'autres de ce type-là? A priori, non, ce dispositif est innovant. Il a été autorisé par l'Agence régionale de santé pour 3 ans. Parce que avec l'association EPI alors, donc association de parents, en fait, on a travaillé sur justement ce dispositif, donc pour répondre à la demande de ces parents sur le secteur de Moche Communauté. Et l'ARS a validé le projet pour 3 ans en expérimentation. D'accord, très bien. Comment on pourrait le voir évoluer cet espace? Est-ce qu'il a d'ailleurs vocation à évoluer? Alors après, pourquoi pas le dupliquer sur le département, puisque du côté de Segré, du Saumurois, du Baugeois, voilà, il y a des zones blanches avec pas forcément beaucoup de solutions de répit. Donc après, voilà, ça peut être un très beau projet aussi de dupliquer ce dispositif. Comment ça se passe pour les parents s'ils n'ont pas accès à ce type de pôle, d'endroit, de Damar, puisque c'est son nom? Ils font l'éducation de l'enfant à la maison. On voit une école juste à côté, alors le lien est plutôt bien trouvé finalement. Les écoles aujourd'hui sont de plus en plus accueillantes, on va dire. Oui, on voit une forte inclusion. On a beaucoup de conventions avec l'éducation nationale. On travaille dans les locaux de l'éducation nationale avec nos professionnels sur les autres services enfance, où on va faire des séances de rééducation voilà, dans les établissements scolaires. Donc oui, effectivement, on a quand même de plus en plus d'inclusion.